Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format, intitulé Quand la guerre détruit. Dans ces récits, je vous emmènerai à la découverte des histoires oubliées de nos villages. Des histoires vraies, parfois tragiques, souvent bouleversantes. À travers des récits de guerre, des souvenirs, des blessures. Car derrière chaque pierre, chaque monument, un homme, une femme ou une famille a été déchirée. Nous commençons avec notre premier épisode, Martincourt, qui en 1944 a failli disparaître dans les flammes de la haine. Bon visionnage. 1er septembre 1939. L'Allemagne envahit la Pologne. La guerre est déclarée. 2 jours plus tard, la France entre en guerre, mais malgré sa mobilisation, rien ne se bouge. C'est ce qu'on appelle la drôle de guerre. 1940. L'armée allemande déferle à travers les Ardennes. En quelques semaines, la France est vaincue. Le 22 juin 1940, l'armistice est signé. La France est coupée en deux. À l'est du pays, y compris la Meurthe-et-Moselle, passe sous l'autorité directe du régime nazi. Martincourt, petit village niché dans la vallée, connaît dès les premiers jours l'occupation. Le silence pesant, les regards qui se baissent, la peur de l'uniforme. Les habitants vivent sous la menace, mais gardent la tête haute. 19 mai 1940. Le soldat Jean Bélanger du 74e régiment d'infanterie écrit dans son carnet. Dimanche apocalyptique, mon camarade Meuger est tombé sous les balles de l'ennemi. 1944. Après des années d'occupation, l'espoir renaît. Le 6 juin, les Alliés débarquent en Normandie. Peu à peu, les troupes allemandes battent en retraite vers l'est. Mais pour Martincourt, le pire est à venir. 1er septembre 1944. Des membres de la résistance locale attaquent un convoi allemand près du village. Un geste de bravoure. Mais les représailles sont immédiates. À l'aube, des véhicules blindés allemands investissent Martincourt. Les soldats frappent aux portes, rassemblant les villageois sur la place, armes au poing. Témoignage recueilli par Jacques Oudot, alors âgé de 10 ans. Ils nous ont fait sortir des maisons. Ils riaient en nous menaçant avec leurs mitraillettes. Un officier hurlait « Schnell, Schnell !» Puis, ils ont ouvert le feu. Les maisons brûlaient les unes après les autres. J'ai vu le clocher s'effondrer, les flammes dévorer les souvenirs, les albums de famille, les lettres et les récoltes. Plusieurs femmes sont violentées. Une infirmière du village, parlant alors allemand, réussissait à calmer les officiers. Sans elle, le village aurait connu un massacre complet. Martincourt est laissé pour cendre. Ce jour-là, 3 civils sont exécutés sommairement. Lucien Bernard, François Michel et Paul Fat. « 3 septembre 1944. Les troupes américaines du 80e corps d'armée entrent dans Martincourt. Trop tard pour sauver ce qu'il reste, mais pas pour libérer le village.
Les familles réfugiées dans la forêt reviennent lentement, les yeux humides, le cœur brisé. 1945. La guerre s'achève, mais pour Martincourt, la plaie reste ouverte. Les ruines encore fumantes et les souvenirs trop frais. Chaque pierre du village porte le poids d'un cri, d'un nom ou d'une famille. Aujourd'hui, au cœur du village reconstruit par les habitants eux-mêmes, une plaque rappelant les noms des victimes, non pour raviver la haine, mais pour que jamais l'oubli ne le gagne. Merci d'avoir suivi ce reportage avec moi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas de le dire en commentaire, à liker et à vous abonner à cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis donc à une prochaine pour une nouvelle vidéo dans Non loin de chez toi. Non loin de chez toi, y a des trucs de ouf. Des châteaux, des donjons et des tours qui soufflent. Les rois, les reines, les histoires de fous. Mais moi je veux juste trouver un petit bistrot au bout. Non loin de chez toi, y a des trucs de ouf. Des châteaux, des donjons et des tours qui soufflent. Les rois, les reines, les histoires de fous. Mais moi je veux juste trouver un petit bistrot au bout. Allez on remballe, merci pour la visite. J'ai kiffé mais maintenant faut que j'évite le prochain escalier qui casse les mollets. On se retrouve bientôt non loin de chez toi, allez.